Nous nous mettons debout pour qu'on puisse nous lire la parole de Dieu. Le message de ce matin sera tiré du livre de Luc, chapitre 5, verset 7. Ils furent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles affonçaient. Amen. Amen. On peut acclamer très fort le roi des rois. Le thème de ce matin s'intitule « Ne surchargez pas la barque ». Répétons ensemble, ne surchargez pas la barque. Et qu'est-ce que nous voulons parler vraiment ce matin? Nous voulons faire voir au peuple de Dieu que pour ton salut, il y a des choses inutiles, mais il y a aussi des choses qui sont utiles. Et dans tout ça, ce qui t'intéresse toi, ce sont des choses utiles. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le roi? Je sais que nous naviguons en contre-courant. Nous disons certainement la même chose que tout le monde. Mais peut-être avec une façon qui diffère un peu. Mais si vous nous suivez attentivement, vous comprendrez que nous sommes vraiment en train d'enseigner la parole de Dieu. Je sais que ce passage, on te l'a toujours présenté comme étant signe de surbénédiction de l'Éternel. Et quand nous allons maintenant aujourd'hui parler de la surcharge de la barque, ça pourra te déranger. Que cela ne puisse pas te déranger. Parce que dans les temples, les pains étaient changés chaque sabbat. Et les pains des propositions étaient présentées toujours chauds. C'est pourquoi j'aime les mamans de Kinshasa. Quand elles vendent les pains, elles ont l'habitude de dire Yalléluia. Quand on vient à l'église, nous devons éviter la redondance. Nous devons éviter la monotonie. Parce que le Dieu ancien, il est toujours un Dieu actuel. Et il a besoin de nouvelles choses. La parole de Dieu est tellement riche que nous ne devons pas chercher à faire tous comme tout le monde. Finalement, les gens seront dégoûtés de l'évangile. Il faut que quand quelqu'un vient à l'église, même si c'est l'ancienne chanson, mais qu'elle soit chantée de la nouvelle manière. C'est pourquoi la Bible dit que je chanterai pour l'Éternel un nouveau cantique. Les cantiques dont on parle là, ce n'est pas seulement celui qui est chanté par les chantres. Parce que parmi les Lévites, il y avait plusieurs catégories. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait des milliers de Lévites. Mais la gestion des 93 ustensiles du temple était confiée à une minorité de 300 sacrificateurs. Il y a 300 sacrificateurs. Et de 400 Lévites. C'est-à-dire que les Lévites, ce n'est pas seulement celui qui chante. Mais les Lévites, c'est aussi celui qui peut écrire. Comme les psalmistes. Mais comme la Bible a été déjà écrite, moi je ne vais pas écrire une nouvelle Bible.
Je vais prendre les paroles de Dieu et les écrire sur votre cœur. Un peu comme Paul pouvait dire que tel que vous êtes là, vous êtes une lettre écrite par nous. Alors qu'est-ce que j'étais en train de dire? Pierre rencontre Jésus. Il lui offre sa barque. Après le miracle s'ensuit. Mais il y a eu un problème. C'était la gestion de ces miracles. C'était la gestion de ces bénédictions. Donc on s'est retrouvé avec une flopée de poissons dans la barque. D'une manière telle qu'on a pu même recourir au service d'une autre barque pour que les autres puissent les aider. Mais malgré cela, la barque s'enfonçait. Et c'est là où nous tirons notre message de ce matin. Dans ta barque, n'accepte pas de surcharge. Je voulais te dire que quand tu viens à l'église, il y a des choses qui sont nécessaires à ton salut. Et c'est cela qui est utile pour toi. Je suis navré lorsque je vois les multitudes de pratiques qu'on retrouve aujourd'hui dans nos églises. La marche avec Dieu, la visitation divine n'est toujours pas folklorique. Elle est surtout classique. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens ont surchargé leur barque. On a amené dans l'église les choses qui ne sont pas dans la Bible. C'est vrai par exemple que la Bible enseigne l'onction d'huile. Mais cette onction d'huile, on précise qu'il s'agit d'une situation de guérison. Et je voulais dire ceci, que l'onction d'huile n'est pas une doctrine, mais c'est une orientation divine. Il est vrai que Dieu peut par moment vous demander de le faire, mais il ne faut pas systématiser ça. C'est ça, surcharger la barque. Je voulais te dire ceci. Pour que ta barque puisse aller de l'avant, elle a besoin de l'équilibre en poids. C'est ainsi que la Bible dit ceci. Je passe dans 1 Corinthiens 15. Que l'évangile que nous vous avons enseigné ne vous sauvera que si vous le retenez dans les termes dans lesquels nous vous avons annoncé. Ma sœur, mon frère, il y a trois choses, voire même quatre, que tu dois garder dans ta barque. La barque ici, c'est ton cœur. La première chose qu'il faut garder dans ton cœur, c'est la sanctification. La deuxième chose, ce sont les prières intenses. La troisième, ce sont les jeûnes multipliés. Et la quatrième, c'est la libéralité envers Dieu et envers tes contemporains. Ces quatre choses représentent les quatre évangiles. Voici des choses qui peuvent nous amener au bonheur. Mais Pierre, n'ayant pas compris cela, il a dû prendre tout ce qui venait, mais c'était pour sa perte. N'était l'assistance de ses amis. Pierre aurait pu faire naufrage et perdre tout ce qu'il avait encore. Je voulais te demander ce soir, ton cœur est étroit. Ne donne pas de la place à beaucoup de choses. Il y a une seule personne qui doit habiter ton cœur. C'est Jésus-Christ, le maître de Galilée. Ça me fait mal. Aujourd'hui, vous abîmez même votre teinture. Parce qu'en dehors de la bonne lotion, vous avez toujours de l'huile d'olive qui vous a été donnée quelque part avant de sortir
vous appliquez pour attirer le fiancé. Ce n'est pas l'huile qui attire le fiancé. C'est la grâce de Dieu qui fait toutes ces choses. Oh, laisse que ce matin, que la grâce de Dieu tout-puissant puisse tomber sur toutes les sœurs de notre église de manière à attirer vers eux. C'est dont ils ont besoin. Il n'a pas besoin d'asperger de l'eau devant ton bureau, devant ton étalage. Il y a quelque chose qu'il faut faire. Quand tu arrives à ton bureau, la Bible dit ceci: quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ, il sera sauvé. C'est à cause de cette surcharge. Aujourd'hui, il y a plusieurs types de délivrance. En tout cas, il y a une délivrance que je ne reconnais pas. C'est la purge. Kotongola. Vraiment, cette délivrance-là, je la conteste au nom du Seigneur Jésus. Mais papa, même si on a un bon non. Jésus est venu délivrer l'homme, mais dans toute sa dignité. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous n'avons pas besoin d'exposer les gens qui sont en train de se renverser à la télé. Ces gens ont des enfants. Ces gens, ce sont des responsables quelque part. Ça, c'est du spectacle. Je sais que dans la Bible, les gens roulaient par terre. Mais ils roulaient parce qu'ils n'avaient pas de télé. Qu'est-ce que moi je vais gagner pour que Ida tombe? Elle roule, elle enlève la jupe devant Joël. Nous gagnons quoi dans cette histoire? Moi, en tant que pasteur, j'ai gagné en honneur. Mais Joël gagne quoi? Répétons ensemble, ne surchargez pas la barque. Les affaires de Dieu sont différentes de la magie. L'évangile de cérémonie, c'était l'évangile de Moïse. Alléluia. Amen. Je te demande de jeter l'eau là que tu as gardée. Le jour où Dieu nous dira qu'il te faut de l'eau, nous te le dirons. Mais je voudrais que tu détruises ce bidon là. Tu es entré dans la magie noire sans le savoir. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom là qui a créé l'eau. C'est ce nom là qui a créé l'huile. Donc si l'huile est puissante, le nom de Jésus est tout puissant. Alors entre la puissance et la toute puissance, je pense qu'il faut choisir la toute puissance. Pourquoi surcharger? Pourquoi surcharger la barque? Elle va s'enfoncer. Aujourd'hui, l'église, je ne dis pas que c'est un péché, mais toutes ces groumettes que vous avez, qu'est-ce que ça a à voir avec la présence de Dieu? J'ai vu ces choses aux États-Unis. Mais c'est plus pour des raisons financières. L'église vend pour avoir l'argent. Mais aujourd'hui, chacun a une gourmette en plastique portant le nom de son pasteur. Je ne dis pas que c'est un péché, mais c'est une surcharge. Mais comment quelqu'un a une gourmette en plastique, un bracelet en plastique, portant le nom de son église, mais il touche au pamplemousse de filles? Pourquoi le bracelet ne peut pas lui dire? C'est pour vous dire que Jésus aujourd'hui, il n'est pas sur la montagne, il n'est pas dans le feu. Aujourd'hui, il est dans sa parole. Garde cette parole dans ton cœur. Il marchera avec toi. Et jusqu'à partir de ce matin, il marche continuellement avec toi.
Notre église Ecclesia na biso est en crise. yango ezali na kati na kozanga. Notre église est en crise d'enseignement. Yango ezali na kozanga matangisi. C'est ainsi que lorsqu'un pasteur sera en Allemagne, tout ce qu'il a vu les Allemands faire, il va amener ça ici. Ce sont des surcharges. Et vous verrez que ce sont des choses passagères. Les gens s'agitent pour un certain temps. Après, ça disparaît. À un certain moment, vous avez vu la mouvance des toges. Les gens croyaient que ce sont les toges qui je ne dis pas que la toge pastorale c'est un péché, mais croire que dans la toge il y a la puissance, c'est une grosse erreur. Et là on a surchargé la barque comme vous avez appliqué et que vous avez compris qu'il n'y a pas de puissance dans ces choses. Mais retournons aux sources, retournons à la parole, nous comprendrons qu'au commencement était la parole. Ceux qui cherchent le mariage, le bonheur, la gloire, le pouvoir, ça vient de la parole. C'est ainsi que la Bible dit que toute chose passera, mais ma parole ne passera jamais. Amen. Ne surchargez pas la barque. Ne dérangez pas le peuple de Dieu. Il y a plusieurs pratiques aujourd'hui qui ne cadrent pas avec les Écritures. Pour prier, il faut se déchausser. Ça n'a rien à voir. Ça c'est Moïse dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, ce que tu dois enlever avant de rencontrer Dieu, c'est le péché qui domine sur ton cœur. Toute personne qui cherche à rencontrer le Seigneur, il a besoin de ça. Un homme de Dieu, vous pouvez le lire dans 1 Corinthiens 11. Un enfant de Dieu ne doit pas chanter, ne doit pas prier tout en ayant un chapeau. Ça c'est vraiment surchargé quoi, la barque. Toutes les bonnes choses sont en train de disparaître de l'église à cause de Pierre et ses amis. Je parle du Pierre qui n'avait pas encore le Saint-Esprit. C'est lui qui avait renié Jésus. Alléluia. Amen. Ma sœur, qu'est-ce que tu as ajouté sur la parole? Tu dois avoir une bague. Quand tu es au milieu des démoniaques d'après toi, tu dois tout le temps tourner la bague comme ça. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je vous dis ceci. Aucun point de contact extérieur ne peut nous rapprocher de Dieu. Le seul point de contact pour un homme et son Dieu, c'est l'état de son cœur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Dès que vous avez le cœur pur, non, vous n'avez pas besoin de mouchoir. Je sais que sur le plan de spiritualité, l'état spirituel d'un homme peut influencer même ses vêtements. Ce n'est pas le contraire. C'est-à-dire que mon bracelet ne peut avoir de puissance que quand moi-même je suis puissant. Si le corps de Paul avait la capacité de sortir la super puissance de Dieu, c'est parce qu'il avait un cœur pur. Un homme qui a un cœur impur, même s'il appliquait toute sa garde-robe sur Paul, il n'allait avoir aucune puissance de Dieu dans sa vie. Je voulais vous demander ce matin, mes chers frères, de faire très attention. La Bible dit, n'ajoutez pas. Pourquoi aujourd'hui nous croyons aider Dieu? Il n'y a personne qui peut aider Dieu. Dieu sait de lui.
lui-même. Ce ne sont pas les statuts qui peuvent empêcher au diable de venir auprès de nous. Le diable crée un seul nom. C'est le nom de Jésus. Et la Bible dit ceci. Quand il viendra, il aura un nouveau nom. C'est quand la parole de Dieu est en toi. Qu'à ce moment-là, le diable ne peut pas te faire du mal. Écoutez, frères et sœurs, jetez ces huiles. Jetez ces eaux. Jetez ces sables. Même si vous avez pris ça dans le Jourdain. Le Jourdain d'aujourd'hui, il n'a aucune puissance. Parce que celui qui donnait la puissance au Jourdain, il n'est plus en Israël. Il est maintenant dans les nations. Évitons les comportements fétichiques. Je sais que l'Église fait ces choses à cause de l'ignorance. La Bible ne peut pas te sauver. Je vois dans les hôpitaux, les gens avant de dormir, ils prennent la Bible, ils mettent au chevet de leur lit. Qu'est-ce que ça va faire? La Bible, c'est un livre. Alléluia. Amen. Je ne vous demande pas de déchirer la Bible. La Bible contient la parole de Dieu qui nous permet nous d'entrer en contact avec Dieu. Mais Dieu n'habite pas dans des choses construites par les mains humaines. Dieu n'habite pas dans la Bible. Mais dans la Bible, il y a la parole de Dieu qui nous permet de connaître Dieu. Quand tu connais la Bible et que tu mets en pratique, la Bible devient pour toi un sycomore qui t'a permis seulement de voir Jésus. Mais quand Jésus est arrivé, il n'a pas demandé aux archers de couper les branches de sycomore. Il a dit que le sycomore t'a aidé. Laisse le sycomore tranquille. Descends-moi et toi. Nous allons partir dans ta maison. Pourquoi aujourd'hui tant de cérémonies? Il y a même une nouvelle façon de prier. Les gens prient avec des maracas. Mais les maracas ici, il dit quoi à Dieu? Les maracas sont en train de distraire les voisins. Qu'on nous lise un peu Esther 2, verset 15. Esther chapitre 2, le verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abicaï, oncle de Mardochée, qu'il avait adopté pour fille, ne demandant que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien de femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Amen. Acclamons très fort pour le roi. Là, on nous parle d'Esther, une étrangère qui épouse un roi. Des choses difficiles à comprendre et expliquer. En principe, le roi ne devait épouser que ses sujets. C'est ainsi que Mardochée lui avait dit qu'elle ne décline pas tout de suite ton identité. Alléluia. Amen. Mardochée ne lui avait pas demandé de mentir. Il lui a dit que toi, tais-toi seulement. C'était le mystère de l'église des nations qui devait prendre la place de Vasti, c'est-à-dire Israël sur la terre. Mais je voulais te dire ceci. Dieu est capable de te faire régner là où tu n'as pas de racines. Dieu est capable qu'il devienne un chef coutumier teke. Dieu est capable de faire que tu sois nommé ministre sans être membre d'un parti politique. Parce qu'il est souverain. Il est capable de faire que tu aies de l'argent sans que de ta famille qui est riche avant toi. Il fait des choses qui dépassent tout entendement. Alors, ce que j'aime, c'est cette fille Esther. Lorsqu'on lança le concours
des filles épousables par le roi. Il avait écouté d'abord les conseils de son tuteur. Un enfant normal écoute les conseils. La Bible dit ceci. Le projet échoue. Faute de conseils. À l'église, on ne peut pas avoir une sœur ou un frère qui s'oppose au conseil du pasteur. On doit le faire partir de l'église parce qu'il va contaminer les autres. L'église, ce n'est pas seulement un haut lieu de la manifestation de Dieu, mais c'est aussi un haut lieu de la discipline. C'est ainsi que lorsque Moïse avançait vers le buisson ardent, Dieu lui avait dit, tu t'approches de moi, enlève tes sandales là de Madian. C'était l'image des ailes amères. Il y a une mauvaise manie dans certaines églises de Kinshasa, où vous trouvez les frères qui se critiquent entre eux et les sœurs qui se calomnient entre eux. Non. À l'image de l'Éternel, nous n'acceptons pas ça. Ici, nous sommes frères et sœurs. Nous faisons partie d'une seule famille. C'est pourquoi nous devons nous aimer. Lorsque nous constatons quelqu'un qui veut briser cet amour, nous le mettons dehors au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous ne voulons pas surcharger la barque dans notre église. Vous savez, frère, lorsque l'harmonie règne dans une église, les gens auront une même pensée et les gens auront un même cœur. À ce moment-là, Dieu descendra et il agira puissamment. Je demande au Seigneur de descendre ce matin et d'agir puissamment. Là n'est pas le problème. Ce que j'aime, c'est Esther. C'est la politesse. Vraiment, j'insiste. Ne suivez pas ce qui se passe chez nous à la télé. Où on insiste le pasteur. Non. Je vous dis qu'avec moi, ça ne passera jamais. Je ne permettrai à personne d'insulter l'église du Dieu vivant. Moi, riche, pauvre, fort, faible, je ne permettrai à personne. L'église est le siège, la colonne et l'appui de la vérité. C'est la maison du Dieu vivant. Un enfant de Dieu écoute les conseils des parents. Écoute les conseils de son mari. Écoute le conseil de sa femme. Il y a des papas ici qui prennent nos mamans ici comme si c'était seulement des complets d'objets indirects. Non. En créant la femme, Dieu avait dit que l'homme ne devait pas être seul. C'est-à-dire que dans la vie, on a besoin d'écouter les conseils. Quelqu'un qui a été bien élevé à la maison, même quand il vient à l'église, vous verrez la différence. C'est pourquoi moi, dans cette église, nous n'avons pas créé cette église pour prendre les membres des autres églises. Nous avons créé cette église pour gagner les âmes perdues. Les gens qui ne connaissent pas Dieu. Si quelqu'un dit notre église veut venir de lui-même, il est le bienvenu. Mais n'allez jamais prendre les membres des autres églises. Celui qui a insulté l'abbé de Saint-Luanga, il insultera partout où il passe. C'est pourquoi je plains certains amis qui ont l'habitude d'aller dans les églises des autres pour prendre les frères et les sœurs riches. Non, l'église ne peut pas être bâtie sur les hommes et les femmes riches. L'église est bâtie sur la révélation. L'église est bâtie sur la parole. La personne que tu as prise là, elle tombera en faillite un jour. Mais il y a quelqu'un qui ne tombe jamais en faillite. C'est Jésus-Christ, le roi des rois. C'est Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs. Esther écoutait les conseils. Est-ce que papa, toi, tu écoutes les conseils?
Le diable agit au Congo. Son rôle, c'est faire que tous les pasteurs soient insultés publiquement pour que les gens perdent la foi. Et quand vous suivez certaines énigmes qui insultent l'église à la télé, vous pensez que l'église c'est comme une école.